tous et toutes, c'est le débriefing de la journée de trading. Nous sommes le 5 septembre, jeudi 5 septembre 2019. La journée s'est plutôt pas mal passée, comme on va le voir. Donc j'ai fait 6 trades, 7 trades en tout, donc 6 trades gagnants. Le dernier trade flat avec de l'eau sur le DAX, là c'est le trade sur lequel je suis pas très content, on va le voir en détail ensemble. Bon, j'ai gagné un peu de sous, je suis déçu parce qu'il y avait un vrai potentiel aujourd'hui, notamment à 16 heures, et puis voilà, j'ai pas été suffisamment dans le coup à 16 heures. Bon, la semaine reste toujours super bonne. Et l'année aussi nickel, donc y a pas de souci, hein. Là sur cette semaine que j'estime une petite semaine, je gagne bien plus que ce que j'ai gagné quand j'étais salarié, hein, voilà, pour donner un peu un ordre d'idée. Même en étant agrégé en fin de carrière ou recteur d'académie, j'aurais jamais gagné ça en une semaine. Et là, je traite depuis mardi, mercredi, jeudi, hein, en 3 jours. Donc voilà, ça permet de relativiser aussi. Quand je dis que je suis pas content de ma journée, d'autres vont se rouler par terre, hein. Il y a 5 ans, j'aurais tué pour faire une semaine pareille, et maintenant je me dis putain, c'est de la merde. Voilà, j'ai dit putain, non, du tout, du tout. Voilà, et comme je sais absolument pas faire le montage et le coupage, bah, voilà, c'est toujours du live, hein, ce que je vous fais, c'est toujours brut, hein, vous remarquerez qu'il n'y a jamais de coupure. Voilà, donc c'est pas un choix esthétique de faire les vidéos, c'est simplement que j'ai pas le temps de faire du montage et que je ne sais d'autant plus pas le faire et que ça m'intéresse pas, je préfère être brut de pomme si j'ose dire. Je vous avais bien indiqué dans Good Morning Trading qu'on avait deux temps qui me paraissaient importants aujourd'hui. C'était 14h30 pardon, 14h30 et 16h, hein, sur les statistiques américaines. Et bah, regardez, c'est là où on a eu effectivement les ups. Là, vous voyez bien le up de 16h qui a été extrêmement fort. Donc, même pas besoin de se précipiter pour aller voir si le chiffre est bon ou mauvais. Vous l'avez directement sur votre graphique. Là, on est sur du 15 minutes, hein. J'ai passé en 5 minutes, mais vous voyez, foum, voilà, il y a pas de problème. Ils ont décidé que c'était bon. Et puis on a eu un petit démarrage aussi ici à partir de 14h30. Donc première news et deuxième et seconde news importante. Donc c'est pour ça qu'il faut bien maîtriser le calendrier boursier parce que ce sont des zones à forte volatilité possible, hein, c'est pas toujours le cas, mais on sait que c'est possible. C'est un petit peu comme la météo. Ça vous annonce qu'il y a un risque d'orage très fort en montagne. Donc si vous n'êtes pas con, vous n'allez pas vous balader en montagne s'il y a un risque d'orage extrêmement fort, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura de l'orage, mais voilà, il y a un potentiel. Et là, à 16 heures, il y a eu quand même un petit orage. Imaginez ceux qui avaient une position short, qui se disaient vers 15h30, 15h20, je vais la garder, il n'y a pas de souci. Ils se sont fait sur le Dow Jones décalqué de près de 200 points. Voilà, donc c'est aussi pour ça que, enfin, c'est ma façon de faire, hein. Si j'ai une position entre guillemets gagnante juste avant une annonce, je la sors pour être flat, pour ne pas avoir de position. Et même si je vois un super truc au niveau technique à prendre, un super trade à prendre, je regarde si c'est à un quart d'heure d'une annonce. Je le prends pas, même si dans ma tête c'est un trade que je vais garder quelques secondes, voire peut-être une minute, je ne le prends pas parce que avant une grosse annonce, il y a toujours, ça se voit quand vous avez un carnet d'ordre, notamment sur Futur, il y a toujours ce qu'on appelle un assèchement du carnet d'ordre, et donc les mouvements sont beaucoup plus, j'allais dire, brusques et violents sans aucun volume. Donc ça se voit, hein, entre guillemets, les liquidity providers, les algorithmes, les traders pro se retirent. Et les carnets d'ordre se trouvent avec des trous de cotation de plusieurs points parfois. Au lieu d'avoir 15 ou 20 lots par ligne, bah, par exemple, je sais pas, je vais vous montrer le... Hop, il y a mon petit bonhomme, voilà, je vais vous montrer là c'est le carnet d'ordre du Dow Jones 30. Donc
au lieu d'avoir, là, on a 20, 40, 18, 17, etc. L'eau par ligne, vous vous retrouvez avec 2, 3, 4, 5 hein, parfois. Donc on voit qu'il y a les 2 tiers des personnes qui se sont, entre guillemets, les 2 tiers des professionnels qui se sont barrés. Et puis bon, bah, il reste encore toujours un petit peu de monde, quelques liquidity providers, quelques petits algorithmes. Et puis les newbies de passage qui vont se faire décalquer au bout d'un moment en disant oh, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, mais il y avait une news mon gars, donc voilà. Et si c'est la news est dans le bon sens et que vous avez gagné de l'argent, vous prenez pas pour un crack, hein. Vous avez juste eu une chance sur deux, donc vous avez été chanceux ce coup-là. Vous serez peut-être chanceux une deuxième fois, mais la troisième fois vous allez vous faire décalquer. Donc voilà, on ne traite pas, à mon avis, avant une news. Voilà, bon, sauf si vous avez des positions swing ou des choses comme ça c'est un autre état d'esprit, vous n'êtes pas en intraday. Alors, mon trade qui m'a déçu, on va passer en 5 minutes, ça va être plus simple pour le regarder, et hop, on va passer en mode full écran. Donc, le trade qui m'a déçu, voilà. On avait ici une lutte sur la middle R1 mensuel assez nette, hein, assez nette, hein. On passe en dessous, on fait ce que j'appelle de la dentelle. Et donc je suis rentré ici à ce niveau et j'ai attendu de mémoire 30 secondes et je suis sorti flat. Bon, après ça s'est mis à réaccélérer, c'est monté beaucoup plus. Donc là, allez, on va dire que j'aurais pris 10 points, c'était l'objectif d'aller chercher 25, ça faisait 500 € de plus, donc là je suis sorti flat à 0, donc du coup 0 € au lieu des 500. Et bon, ce que j'avais mal pris entre guillemets en compte, c'est le timing horaire. C'est qu'on s'approchait quand même, voilà, ici on voit qu'on a quand même beaucoup plus d'hésitation, et donc cette hésitation m'a fait entre guillemets moi-même hésiter. Donc j'ai préféré sortir flat. Et bon, effectivement, bon, ça c'est le grand classique, hein. Quand vous faites de la bourse, vous sortez flat, vous tenez votre position. Bon, moi j'ai tenu 1 minute, mais comme c'est du scalping, c'est long 1 minute, hein, pour un scalper. Ça représente peut-être, je sais pas moi, 1 heure pour un day trader et 2-3 jours pour un swing trader. Alors, vous allez me dire 1 heure c'est peut-être pas beaucoup, 2-3 jours c'est peut-être pas beaucoup. Bon, chacun sa vision du temps. Pour moi c'est long en tout cas. Donc voilà, j'ai préféré sortir flat pour pas prendre de risques. Et après, l'histoire fait que bah, effectivement, ça a pris 10 points de plus à de l'eau. J'ai raté mon billet de 500. Mais bon, voilà, c'est pas grave. L'important, au contraire, c'est d'avoir fermé, parce que je commençais à avoir un doute. Ça allait pas aussi vite que je l'espérais, ce rebond. Ça stagnait. Je dis allez, c'est bon. Quelque part, mon analyse était mauvaise, puisque quand je rentre, je m'attends à une réaction rapide et pas une stagnation. Voilà, s'il y a stagnation, c'est que mon analyse, entre guillemets, n'est pas la bonne sur le moment. Sur la journée, sur l'analyse globale de la journée, bah écoutez, hein, c'est exactement comme le Good Morning Trading que je vous ai fait ce matin et mis en ligne à 7h30. Voilà, c'était forte chance que ce soit une journée haussière. Voilà, on a vraiment eu la journée super haussière. Vous voyez là pour la très belle bougie sur le DAX, très belle bougie aussi sur le Dow Jones qui remonte jusqu'ici. Je vais vous montrer le Nasdaq parce que ça vaut quand même le coup. Alors, pardon, le Nasdaq. Voilà. Le Nasdaq aussi, hein, et vous voyez, ils se mettent tous à stagner sur la middle R1 mensuelle. Et là, on a une stagnation sur le Nasdaq, voilà, vous la voyez là. On a crevé la middle R1 mensuelle, donc une zone forte. La R3 journalière a fait bloc. Et là maintenant, on commence à stagner depuis maintenant 1 heure sur cette middle R1 mensuelle. Sur le Nasdaq, on essaye de la transformer en support, mais ça va peut-être être à nouveau une résistance. Donc là, on voit qu'il y a déjà un essoufflement et que bah, on se pose sur les middle R1 mensuels. Et ça, c'est quelque chose qui est assez systématique quand on a une grosse vague d'impulsion. Là, je vous montre sur le Dow Jones, la même chose sur le Dow Jones. Grosse vague d'impulsion, middle R1 mensuel, donc là vraiment attaque. On casse un support important. Les supports mensuels, c'est les plus importants. Donc
Il y a pas, même si c'est un middle, un middle mensuel est plus fort pour moi qu'un support hebdomadaire, par exemple, beaucoup plus fort. Là, on a exactement la même configuration, on réussit à le franchir avec beaucoup d'énergie, et puis on commence à avoir stagnation, doute, et là c'est le moment où il ne faut surtout pas trader. Parce que là, vous êtes à pile ou face. Là, personne ne peut savoir si on va aller toucher la middle area mensuelle, stagner un petit peu. Là, voyez, on vient juste de la toucher, rebondir violemment, ou au contraire, la casser et redescendre. Et là dans ces cas-là, le prochain point intéressant pour un trader, ça va être de voir légèrement sous les 26 700 la middle R3 journalière, et si vous êtes beaucoup plus prudent, la R2 journalière. Ici peut-être un petit scalp, et ici entre cette zone là peut-être tenter un day trading dans l'hypothèse bien entendu on se remet à baisser. Mais donc on a cassé un gros support et qu'on commence à stagner un peu au-dessus, un peu en dessous, que l'on tricote, ce que j'appelle, là il faut vraiment pas prendre position parce que le marché ne sait pas. Ça peut repartir au nord, ça peut repartir sud, et en tout cas prendre position à ce moment-là, ce que j'appelle du pile ou face. C'est plus de la bourse, c'est du mode casino sans aucun intérêt. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce débriefing vous a plu. Voilà, chaque soir, je vous présenterai un trade, bon comme mauvais. Bon, là, comme je fais pas de trade mauvais, j'ai pas trop à en expliquer. J'espère que ça va durer. Et puis vous passez quelques petits tuyaux, expérience, à vous d'en faire ce que vous voulez. On se retrouve en tout cas demain matin pour le Good Morning Training. On commence à s'habituer au petit rythme et je vous souhaite une belle soirée. Et puis pour moi, je pense que ça va être fini le trade. Allez, je vous montre juste un petit truc qui vient juste se passer sous les yeux. Là, c'est le Dow Jones. Pile ce que je vous disais, vous voyez là, le rebond passe légèrement sous la middle area mensuelle et boum. Petit rebond, donc là c'est vraiment la configuration qu'adorent les scalpers. Voilà, à l'instant, bon, petit regret, mais oui, de toute façon la bourse n'est fait que de regrets. Sur ce, bonne soirée et à demain matin. Ciao à vous.